Bonne journée tout le monde! Alors, je vais me plugger. Et là, si jamais tu écoutes en rediffusion, c'est le moment d'écrire #replay. Si c'est la première fois que tu vois un de ces vidéos et que tu aimerais voir d'autres recettes, tu peux t'abonner bien sûr à ma page. J'ai mis les informations de mon groupe, de ma page personnelle, de mon lien aussi YouTube, étant donné que les vidéos maintenant sur Facebook sont effacées après un mois. Moi, je prends le temps de les enregistrer et je les mets sur ma page, mon groupe dans le fond YouTube. Et vous allez pouvoir vous ajouter. Vous pouvez aussi cliquer sur suivre. Fait que moi, je m'appelle Mélanie. J'ai 47 ans. Je m'en disais 45. Non, j'ai 47. Ça fait déjà 18 ans que j'ai recommencé à vendre du Tupperware. J'avais eu 2 ans d'expérience avant. Salut, ma belle Nathalie! Et ça fait 18 ans. Ah, d'ailleurs, je vais juste aller le publier là, sur ma page. Un instant. Hey, Nathalie, si tu connais des gens qui ont la Tupper Onde, tu pourrais leur partager la vidéo, étant donné que ça va être avec la Tupper Onde ce soir. C'est des boulettes de ginger ale à la Mélanie, qui veut dire que quand il manque un sorte d'ingrédient, je vais rajouter une autre. Mais si jamais vous aimeriez avoir la recette exacte, merci beaucoup Nathalie d'avoir pris le temps d'écrire. C'est ça, la recette exacte, ben c'est dans le attends, là, je vais juste le fermer ici. OK. Comme ça, je vais être capable de voir vos messages. C'est ça, c'est dans mon groupe privé. C'est là que j'ai mis la recette écrite est avec l'album Tupper Onde. Fait qu'une des choses qui me passionne depuis les 18 dernières années, c'est vraiment d'aider les gens dans la cuisine, de sauver du temps, sauver de l'argent et de mieux manger en faisant des bons choix comme manger maison au lieu de manger au restaurant. Personnellement, il y a 18 ans, j'avais des cartes de crédit. Tu sais, j'avais à peu près des dettes d'environ 8 000. Okay? On va l'arrondir à 10 000. Je sais qu'il y a beaucoup de monde que c'est beaucoup plus, mais pour moi, c'était beaucoup. J'avais une carte de crédit à 5 000 qui était maximisée, puis j'avais des dettes d'un voyage que je payais, ça faisait déjà 3 ans, mais c'est avec des frais de 32 % d'intérêt, là. Fait qu'on va l'arrondir à 10 000. Et j'avais commencé pour, justement, payer ma carte. Puis une des raisons pourquoi ma carte était maximisée, c'est parce que j'arrêtais souvent au restaurant. Mais pas des gros restaurants, là. C'était de la malbouffe, là, genre du Tim Hortons, du McDonald's, des choses comme ça. Puis jusqu'à temps que je commence à cuisiner avec le chauffe-serre. Mais pas que je commence à serrer ma bouffe dans les chauffes-serres. Puis là, je mettais ça dans le congélateur. Fait que quand j'avais faim, ben, je mettais tous les items directement dans les chauffes-serres. Puis là, je savais que j'avais un chauffe-serre qui m'attendait tout simplement. Fait que c'est aussi simple que ça. Fait que je vais vous montrer une recette simple et rapide que j'appelle des boulettes ginger ale avec les ingrédients que j'ai à la maison. Fait qu'on va commencer simplement avec mon super hachoir, supersonique. Et je voudrais savoir justement si vous connaissez ce beau produit magnifique-là. On l'utilise, je vous dirais qu'à tous les jours qu'on cuisine, on l'utilise. Fait oignons et ail, tout simplement. On peut faire Seigneur. On peut faire chopper aussi des carottes, des fines herbes, n'importe quel légume. J'ai déjà fait aussi une salade de choux en mettant le chou ici. Ah, j'ai oublié la spatule. Papa chef, il me dit toujours que j'oublie ma spatule. Il a bien raison. J'ai toujours le reste, mais pas la spatule. Et ça vient aussi avec un antidérapant. Bon, ça, j'ai pas besoin. Avec un antidérapant. Mais là-dessus, ça glisse que ça slide, là. Avec quelques coups. Et that's it, that's all. Je vais juste vous montrer. Tadam! Fait que ça va vraiment super bien. Donc là, ce que je vais commencer à faire, c'est bien sûr les boulettes. D'habitude, c'est Papa Chef qui fait ça, mais là, il s'est sauvé au camping. Ma mère est arrivée du travail. Fait que là, j'ai dit à Papa Chef, est-ce que tu t'en vas tout de suite ou est-ce que tu m'aides avec la recette? Il dit, je m'en vais. Parce que d'habitude, c'est lui qui fait le sous-chef. En réalité, c'est le chef et le sous-chef. J'ai fait tout faire. Parce qu'il est bon. C'est lui qui pleure d'habitude avec les oignons. Bon. Fait que dans vos boulettes, je voudrais savoir d'ailleurs, qu'est-ce que vous mettez, vous, dans vos boulettes? Salut, Carole! Comment se passe ta journée? Tu vas être là ce soir à 8 heures pour notre meeting? Ouais! OK. Fait que dans les boulettes, on va rajouter, bien sûr, un coco. On a mis des oignons.
La recette, ça dit une livre et demie de bœuf haché. Eh boy, c'est encore gelé, ça. Yes, Seigneur. Fait que, tiens, comme vous pouvez voir, c'était dans un beau garde-gel. C'est à peu près une livre. Ben, c'est peut-être ça que je vais finalement mettre, parce que là, j'ai du porc et j'ai du bœuf. Ça, c'est le bœuf haché, mais il n'y a pas tout dégelé. Ben, tant mieux, ça va donner exactement comme la recette. Bon, on va laisser l'autre demi là. Puis le porc haché. Fait que les garde-gel, ce que j'aime des garde-gel, c'est que c'est un contenant qui est flexible, qui fait que quand je le sors du congélateur, ça brise pas. Fait que ce format-là ici, c'est vraiment fait pour une livre. Je vais juste laver mes mains, là. On a celui avec le couvercle rose. Couvercle rose, c'est un 2 livres. Puis moi, j'aime ça qu'il y ait des codes de couleurs. Comme ça, on sait exactement la quantité. Puis on prend le temps d'écrire dessus avec du tape vert ce qu'on met dedans. Fait comme ça, on se complique pas la tête. C'est clean. Pas c'est clean, mais je veux dire, on sait c'est quoi, là. Fait que pour les boulettes, je rajoute sel et poivre, bien sûr. Je vais rajouter aussi de la chapelure. Mais je vais pas mettre trop d'épices, étant donné que la recette est plus sucrée. Mais il faut toujours mettre du sel, ça c'est important. Sinon, ta viande, elle goûte bizarre. Puis la chapelure, avec le beau ovale. C'est comme la nouvelle chapelure qu'on a achetée. D'habitude, c'est la chapelure italienne qu'on achète. Mais il y a quelqu'un qui nous avait dit de cette chapelure-là, c'est de la chapelure du panko. Mais c'est bizarre. Je préfère la chapelure italienne, il y a comme une épice dedans. Attends, je vais lire ton message. Très chaud, salut, très chaud comme journée à job. Et oui, je vais être là. Youpi! Excellent. OK, ça c'est bon. Puis là, il faut que je mélange ça avec mes mains. Je vais mettre les gants, Papa Chef. Hein? Papa Chef, il fait des boulettes, lui, avec ça. On va utiliser ses gants. Alors, là, ce que je vais faire, c'est que je vais mélanger le mélange. Puis après ça, je vais utiliser ma cuillère portionneuse pour faire les boulettes. Puis je vais commencer à les dégraisser un peu. Je vais les faire cuire dans la Tupper onde. Un produit que j'adore et que j'utilise vraiment souvent. Comme ça va dégraisser dans le fond la viande. Et puis, ça va faire à peu près 4 minutes. Après ça, je vais pouvoir mettre mon mélange dans le fond qui est de la sauce. C'est supposé être du chili puis du ginger ale. C'est vraiment ça les ingrédients là. C'est pas plus compliqué que ça. Ça se tient pas bien ça. Chalala. Le porc, il était comme bizarre. Ça va peut-être être un plat et non une boulette. C'est ça, la chapelure, c'est pas vraiment de la chapelure, hein? Je vais peut-être rajouter un autre coco, mais là, j'ai les mains toutes dégueulasses. Non. On va essayer de voir si la boulette elle tient avec la cuillère portionneuse. OK, ça fait des boulettes. Fait que dans la Tupper onde, que je vais vous le montrer après, là, après que je vais avoir enlevé les... Fait que c'est ça. Fait que la cuillère portionneuse, dans le fond, il y a trois formats. Il y a la plus petite qui est parfaite pour faire les biscuits. Il y a la moyenne qui est parfaite pour faire des muffins. Puis moi, je trouve que celle du milieu, je trouve que c'est le format idéal pour faire les boulettes. Ça va tellement bien, justement, au lieu de rouler ça à la main, là. C'est vraiment, ça sauve du temps. Là, il y a Simba qui a du fun des rideaux. Bon. Ça fait vraiment cute. Ça fait comme des petites pieuvres, on dirait. Toi, qu'est-ce que tu manges pour souper, ma belle Carole? Si jamais tu écoutes en rediffusion aussi, tu peux prendre le temps de répondre là, aux questions aussi. Et je voudrais savoir qu'est-ce que vous avez mangé aujourd'hui ou qu'est-ce que vous allez manger. Il fait tellement beau. On a eu vraiment 2, 3, c'est la 3e belle journée.
En fin de semaine, il annonce quoi? De la pluie! Ça, c'est un des avantages de travailler à son compte. C'est que des fois, quand il fait beau comme hier, on peut prendre notre après-midi et dire, moi, j'en profite, étant donné que la fin de semaine, il fera pas beau, puis travailler à ce moment-là la fin de semaine à la place. Et ça, c'est un des avantages qu'on a. Mais en même temps, on travaille quand les autres, souvent, travaillent pas. Fait que il y a comme des pour et des contre d'être à son propre compte. Je peux pas juste flaguer puis genre dire j'arrive au travail. Le travail, il faut le faire même quand ça nous tente pas. Ben, c'est la même chose pour tout le monde, mais je veux dire, je sais pas. Quand tu as un patron qui t'attend, tu comme pas le choix. Mais nous, on peut se dire non. OK, là, je vais vous montrer ce que ça donne. Bon, tiens, on va faire ça de même. Donnez-moi 2 secondes, je vais juste enlever les gants. Ah, faudrait que je les lave avant. Hein? Non, Papa Chef, tu seras pas content que j'ai pris tes gants. La 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 la. Est-ce que vous avez des plans pour la fin de semaine? Est-ce que vous avez enjoyé la journée de congé à cause de la fête du Québec? Si vous travaillez sur le côté du Québec, bien sûr. Juste pitcher le gant ici. OK. Fait que la table ronde, une des choses que j'apprécie, c'est qu'il y a une passoire. Fait que comme là, exemple, on voulait faire dégraisser la viande, ben c'est que j'ai pris, dans le fond, la passoire ici. Hein, vous ne le voyez pas vraiment, mais en tout cas, il y a des trous. Okay? Fait que là, le gras, OK. Fait que là, le gras va tomber ici, dans le 2 litres. Et je vais le faire pré-cuire 4 minutes. Les oreilles ouvertes, parce que je veux que ça grille. Quand je veux que ça cuit à vapeur, je ferme les oreilles ouvertes. Quand vous allez voir la recette que ça dit oreille ouverte, c'est ça que ça veut dire. C'est juste de bouger le couvercle. OK? Fait qu'on va mettre ça 4 minutes. 4 minutes, 4 minutes. Je vais le mettre à Power. Ici, c'est Power 9 qui veut dire médium à peu près, là. Certains micro-ondes, ça va être moins, d'autres, ça va être plus. Là, je risque de perdre mes ondes ici, là. Ah, Carole, elle mange du macaroni. Oh, c'est bon, ça, du macaroni. Une autre chose que j'aime avec la table ronde, c'est qu'on peut cuisiner en superposition. Fait que là, dans le 3 litres, je vais mettre du riz. J'aurais pu mettre des pâtes, j'aurais pu mettre des légumes. Fait qu'on va mettre, ben là, je suis toute seule, fait que on va mettre 1 tasse et demie de riz. Parce que mes parents sont partis. C'est du riz basmati, pardon. C'est du riz basmati. C'est à peu près ça. Dans le riz, moi, j'ai appris ma mère à mettre du poivre, à mettre du sel, elle met aussi des feuilles de laurier. Elle met aussi d'autres épices. Là, on va mettre du basilic, des épices sèches. On va mettre aussi du thym. Ah, puis des fois aussi, elle met de l'origan. Sinon, ça aurait pu juste être un bouillon maison, un bouillon au poulet. Ah, j'ai du Bovril aussi. Ben, j'ai pas pensé de faire sortir mon... pardon. Un peu d'huile. Un peu d'huile. Et un peu de Bovril. Fait que là, on va tout faire cuire ça tantôt en superposition. Chalala. Fait qu'ici, j'ai mis 1 tasse et demie, fait que ça serait près de 3 tasses d'eau. Ça, c'est un 2 tasses et demie d'eau. Parce que quand c'est 1 tasse, c'est 2 tasses d'eau. Puis quand c'est 2 tasses de riz, c'est pratiquement... Ah, je pense qu'il y a assez d'eau. Ouais, il y a assez d'eau. Parce qu'il dit c'est à peu près un demi-pouce en haut du riz. 1 tasse de riz, ça mettons, tu fais juste cuire du riz dans le micro-ondes. 1 tasse, c'est 15 minutes, 2 tasses, c'est 20 minutes. Mais quand on le cuit comme ça en superposition, c'est 25 minutes qu'on le fait. Si, mettons que j'aurais mis un dessert sur le couvercle, comme une croustade aux fruits ou quelque chose comme ça, ben là, on l'aurait mis 30 minutes. Fait que, normalement, une recette 20 minutes, 2 étages 25, puis 3, 30. Normalement.
Donc là, dans le mélange de boulettes, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter du ginger ale, bien sûr, puis la recette, c'est du chili. Mais j'ai pas de chili. On avait de la sauce au piment doux. Fait que je vais vider ça dedans. Du mau pau. Fait que c'est simplement du chili. Un petit peu plus piquanté. Ça sent bon. Fait que je l'ai laissé parce qu'il était comme très épais. Fait que je l'ai laissé sur le comptoir pour qu'il s'enlève un peu. Qu'il soit plus coulant, je vous dirais. Ouais. Fait que ça that's it. Là, j'avais sorti le ketchup au cas où, tu sais, pour faire un peu de couleur rouge. That's it, that's all. Il me reste 1 minute. Je vais vous montrer ça après. Hey, salut ma belle Chantou. Toi, Chantou, qu'est-ce que tu manges ce soir? Est-ce que vous avez des plans pour la fête de semaine? Là, jeudi, là, aujourd'hui, on est mercredi. D'ailleurs, dans mon groupe privé, j'ai un encan qui se passe en moment. J'ai 80 items qui est encanté. Demain, c'est la vente live. Et à la une, si vous regardez, j'ai encore des items bleus de la vente de Saint-Jean, puis la pré-Saint-Jean. Fait que j'ai des items là, qui sont là, que vous pouvez bien sûr là, regarder. Il y a peut-être quelque chose qui vous intéresse. C'est pas toute la bouteille là, de ginger ale. C'est comme l'équivalent d'une canette. Une canette, c'est 355 millilitres. Celle-là, c'est le double, 750. Fait que je vais me faire un verre de ginger ale. Puis le ginger ale, qu'est-ce qui est le fun? Pas qu'est-ce qui est le fun, mais je veux dire, c'est un... J'ai pris un sans sucre. Un 0 calorie. Bon. OK. On va checker qu'est-ce que ça donne. Je vais juste vous montrer ça ici. Ça a-tu vraiment cuit? Pas vraiment. OK, fait que je vais le remettre puis je vais le mettre à high. Moi, parce que je veux pas qu'il se défond, là. Parce que la recette, en fait, c'est avec du bœuf, mais là, j'ai mis avec du porc. Puis le porc, il est plus gras. Mais il y a plus de liquide, dans le fond, dedans. Okay. Fait que je vais le remettre, mettre un 2 minutes à high. Puis je vais mettre le gras. Mon père, il conserve une canne pour justement mettre le gras. Puis après ça, il sert de ça pour mettre sur ses toasts. Mais ça, je pense que c'est du gras de bacon. Ouais, c'est du gras de bacon. Le gras, je pense que ça reste liquide. Fait que je mettrai pas ça dedans. Il fait des beurrés de... Il met le gras là, sur le feu, là, sur le bois au camping. Carole voulait faire une vente garage, mais tu annonces du mauvais temps. Ben, c'est samedi après-midi. Mais le matin, tu vas être correct. C'est rare que je bois du ginger ale. Normalement, je vais boire du ginger ale quand je suis malade. Ma mère, elle nous faisait ça. Puis honnêtement, là, pour revenir à ton message, Carole, fais-le pareil. Parce que souvent, la température, ça change. Puis souvent, ça va dire comme quoi que, tout d'un coup, ça, tu comprends, dans la journée. Fait qu'elle t'empêche-toi jamais de faire quelque chose à cause de la température. À moins que quand tu te lèves, ça me dit que c'est le gros déluge, tu comprends? Là, c'est sûr qu'il pleut. Mais parce que c'est dans l'après-midi, comme à partir de 4 heures qu'il annonce de la pluie. Fait que tu vas être correct, tu vas avoir le temps de faire ta vente. Mais dans le jour, le vendredi, je pense qu'il annonce la pluie le vendredi, mais de toute façon, vendredi, tu travailles. Fait que, empêche-toi pas de faire quelque chose pour la température. Puis de toute façon, as-tu une tente? As-tu un toit? Ou sinon, tu peux trouver un ami qui a comme un garage que tu pourrais t'installer dans le garage. Comme ça, pluie, pas pluie, au moins tu vas pouvoir le faire. Une idée comme ça. C'est ça qu'il nous disait hier, hein, de trouver des chummettes qui ont des... comme exemple, moi, où est-ce que je suis, j'habite vraiment dans un cul-de-sac. Si je m'installe ici, il n'y a pas grand monde qui passe, là. Mais je pourrais demander à quelqu'un qui a une rue passante que je pourrais m'installer sur son terrain. Là, je parle justement à quelqu'un. Debbie. Je pourrais lui demander si je pourrais m'installer chez elle. OK. Fait que là, j'ai les boulettes ici. Là, ce que je vais faire, checker ça, le gras que ça l'enlève. Ah, ow! Je
Je vais juste vous montrer, là. Parce que là, je vais mettre les boulettes ici. Ouh! On veut pas que ça... Ah, tabarouette! Un instant. OK. On va pitcher ça là-dedans. Chalalala! Bon. OK. Alors, ici, je rajoute le 2 litres par-dessus le riz. Et là, je vais mettre les boulettes. Les boulettos, les boulettos. C'est par toi. Fait que tu vois, ça a tenu malgré que c'est... ils sont quand même assez... c'est pas... comme je vous dis, c'est pas la chapelure que j'ai prise, c'était pas vraiment la meilleure chapelure. En tout cas, j'ai tenté de faire des boulettes. Il y en a qui sont en boulettes. Bon. OK, OK. Donc là, dans la recette, ce qu'on doit mettre, c'est cette magnifique sauce. Attends, je vais prendre une photo avant. Je vais vous montrer que ça a de l'air, OK? Ça, c'est avant. Avec ça. Fait que ça, je vais juste vous montrer les boulettes. Fait que là, je vais rajouter cette magnifique sauce ici, pimentée. Ça va être bon en tabaslac. C'est juste, ça peut pas ne pas être bon quand tous les ingrédients de base sont bons, ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Oui! On va rajouter du ketchup parce que c'est sucré puis c'est supposé être rouge à cause du chili. OK. Puis là, on rajoute du ginger ale. C'est l'équivalent d'une canne. Tadam! Là, je vais faire cuire ça 25 minutes. Puis je vais vous montrer le résultat final après. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça vaut. Puis là, je vais faire les oreilles fermées. Okay? Fait que là, je veux que ça soit fermé. Comme ça. Puis on va mettre ça dans le micro-ondes. Fait que je vais vous montrer après là, que ça a de l'air. Vous prendrez le temps de venir vérifier. Fait que si vous ne faites pas partie encore de mon groupe privé, s'il vous plaît, vous ajoutez. Comme ça. Je voudrais savoir, pour les gens qui sont encore là, vous, c'est quoi votre produit préféré de Tupperware? Admettons, ou la recette. Mettons dans la Tupperware. Là, on va parler de la Tupperware. Je voudrais savoir qui a la Tupperware dans la maison et c'est quoi ta recette préférée que tu aimes faire dedans? Y en a-tu une en particulier? Puis même si tu écoutes en rediffusion, merci de prendre le temps d'écrire. Moi, c'est vraiment la recette, ma recette préférée dans la Tupperware, je vous dirais que c'est le poulet entier avec les légumes, dans le fond. Simple, rapide et c'est tellement goûteux. Fait que dans le fond, je vais mettre patates, carottes, oignons, ail, des morceaux de céleri aussi des fois, dans le fond. Puis dans la passoire, je vais mettre un poulet entier de 3-4 livres. Je mets les épices sur le poulet, je sac ça dans le micro-ondes. C'est à peu près 35 minutes environ que ça prend au total. Puis that's it. Le gras du poulet, il tombe dans les légumes. C'est tellement goûteux, là. Oh! Fait que ça, c'est ma recette préférée, personnellement. Fait que moi, je voudrais savoir, c'est quoi votre recette à vous préférée que vous aimez faire dedans? Fait que je vais prendre pas de préférence, j'ai pas vraiment utilisé souvent. Chantou, pour vrai? Si tu regardes dans le groupe privé Chantou, dans l'album, je vais vous montrer où aller chercher, OK? Check bien ça. Comme ça, vous allez le savoir pour la prochaine fois. Hop là. OK? Fait que quand vous êtes dans le groupe, non, ça c'est ici. Groupe. Okay, vous arrivez ici. Première chose, aussi, ça va être d'inviter vos amis, OK? Quand vous cliquez sur ici, vous allez avoir vos amis en bleu, vous cliquez dessus, OK? Parce que grâce à vous, il va y avoir d'autres personnes qui vont commencer à suivre. Dans le fond, quand que vous cliquez sur inviter, ils vont recevoir simplement une invitation et c'est eux qui doivent accepter de rejoindre, OK? Fait qu'inquiétez-vous pas, il y en a pas, ils seront pas pognés dans le groupe.
Nathalie a dit 2 Tupperware. J'aime bien le poulet ou patates et légumes aussi. Ah, j'adore, Nathalie. Fait que là, quand tu arrives ici, tu scrolles comme ça jusqu'à temps que tu arrives à album. Okay? Fait que album. Fait que c'est soit album ou multimédia si tu regardes avec l'ordinateur. Fait que tu vas avoir photos, puis tu as les albums. Fait que tu cliques sur album. Et là, tout dépendant les produits, j'ai des recettes. Fait que là, la Tupperware, c'était une des premières que j'ai mis. Et c'est celle qui n'a pas d'image ici. Fait que tu cliques là-dessus. Fait qu'il y a des différentes recettes qui sont là avec les images. Fait que c'est le fun pour les gens qui aiment avoir les images. Puis tu vois, le boulet de ginger ale, c'est une vieille recette. C'est celle-là ici, là. Vraiment une vieille recette. Dans un livre, check ça, t'as même les tâches qui viennent avec. Fait que la recette est directement là. Fait que ça, c'est dans le groupe privé. Puis bien sûr, de vous rajouter aussi à ma page personnelle de mon YouTube. Le YouTube, ben, c'est que vous allez être capable de trouver toutes les recettes qu'on fait depuis les 5 dernières années. Fait que quand vous arrivez sur YouTube, c'est ça ici. Fait que vous allez voir toutes les recettes sont toutes là. Fait que toutes les recettes sont directement là. Vous allez avoir beaucoup de recettes. Fait que sur ça, je vous souhaite de passer une magnifique fin de journée. Profitez, il fait encore beau, c'est un beau soleil. Profitez-en, ça vous donne des bonnes vitamines. Et si jamais vous cherchez d'ailleurs une façon d'arrondir les fins de mois, de vous chercher de l'extra, moi je suis à la recherche de représentantes, de conseillères et de conseillers Tupperware, dans le fond de gens qui veulent parler de la bonne nouvelle que le produit Tupperware existe toujours et puis que justement c'est le produit idéal pour nous aider dans la cuisine, pour conserver les aliments. Hein? Qui aime ça gaspiller? Personne. Fait que sur ça, bonne fin de journée, merci d'avoir écouté, puis on se voit ce soir à 8h pour les filles qui veulent être présentes au meeting. Sinon, demain soir à 7h pour la vente live. Bye! Merci beaucoup, Chatou!